Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est parti. Nous allons commencer à travailler le tuto de l'album photo Aurora en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Je vous ai donné sur Instagram tout le listing de ce qu'il allait vous falloir pour pouvoir faire cet album photo. J'ai juste oublié de vous préciser qu'il allait vous falloir de la dentelle, donc voilà. Je le rajouterai du coup sur la liste, je repartagerai aujourd'hui et ce n'est pas un souci. Du coup, donc moi j'ai déjà fait ma structure comme vous pouvez voir ici, voilà. On va revoir un petit peu ensemble les papiers, donc je vais vous montrer avec le 15-15. Donc pour faire cet album photo, moi j'ai deux blocs 30-30, un bloc 15-15, des die cut de la collection ainsi que deux papiers je les ai mis au loin, du aqua et du hydrangea. Donc voilà, donc c'est ce qu'il va falloir pour faire cet album photo si vous ne les avez pas déjà en votre possession. Donc pour les papiers, on va regarder un petit peu ensemble. Donc voilà. Ils sont vraiment magnifiques, très colorés, très fleuris. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Hop, j'ai dû en oublier un. J'ai dû en passer un parce que je voulais vous montrer celui que... Voilà, j'avais bien que j'avais passé un, j'ai passé celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai pris pour la couverture. Donc j'en ai pris un dans chaque côté du 30-30. Donc je vous explique. Pour la couverture, la dimension des cartons que j'ai pris, 21 par 21, 21 par 6 et 21 par 21. Donc c'est très simple, c'est une couverture basique. Pour celles qui n'ont jamais fait de couverture, eh bien je vous mettrai dans le petit i la couverture du tuto de l'album numéro 77. C'est la même structure. Je crois juste que j'avais fait du 20 par 20 au lieu du 21 par 21. Donc voilà, mais sinon ça reste la même chose. Donc j'ai pris mon papier 30-30 et ce que j'ai fait, hop là, hop, attendez que je me mette bien. Voilà, il va comme ça le papier. Donc attendez que je dis pas de bêtises. Hop, c'est parce qu'il va dans le bon sens. Donc voilà. Donc il va comme ça. Donc en fait, j'ai coupé mon carré de 21 par 21 ici. Cette partie-là, je l'ai mis ici comme ça. Donc là, et j'ai coupé ici. Et derrière, donc j'ai pris la seconde et c'est pareil. Donc c'est celle qui va ici. Et il me reste ceci qu'on garde précieusement parce que ça pourra toujours servir pour dans le tuto. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la couverture. Donc simple, basique. Il comprendra 4 pages, mais les pages on en reviendra plus tard. Aujourd'hui on va commencer cette partie-ci de l'album photo. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors allez hop, c'est parti. Donc déjà je vais prendre du ruban parce que on va mettre du ruban pour pouvoir fermer notre album photo. Celles qui ne le souhaitent pas, vous n'êtes pas obligés. Attention. Ici, on reprend le tuto de l'album photo Truly Yours. Donc c'est pareil, je vous le remettrai dans le petit i, ainsi que l'album photo terminé, bien évidemment, comme à chaque fois. Le Truly Yours, donc c'était l'album mariage champêtre que vous vouliez en tuto. Donc le voici, le voilà. On change juste le papier, comme ça, ça vous donne... Là, en plus, ça va changer vraiment du tout au tout, on va dire. Comme ça vous donne un aperçu des différentes façons de travailler l'album photo. Le même album photo mais avec des papiers différents. Donc surtout pour celles qui le feront avec un autre album photo, n'hésitez surtout pas à travailler votre papier, à modifier vos coupes par rapport à vos chutes de papier. Là, c'est un album photo où on n'a pas beaucoup de papier. Donc du coup, il va falloir être vraiment faire attention à nos coupes et à ne pas en utiliser pour rien. Donc, je prends mon double face bleu extra feur et je viens en mettre un ici. Donc, j'essaye de centrer un maximum. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. J'ai vu un petit peu grand celui-là. Donc,
je retire ici. Et je viens mettre mon premier ruban. Hop, je vais juste... J'ai coupé un peu court. Hop là, ici. Hop. Et je vais retirer mon surplus ici. Hop là, parce que sinon ça va gêner plus tard. Ici c'est pareil, j'ai vu un peu grand, donc je vais en retirer. Hop. Allez, allez. Voilà. Donc j'ai mis du bleu parce que c'est du extra fleur. Voilà. Donc là on a notre ruban qui nous servira à fermer. On réajustera bien nos tailles tout à l'heure. Moi, ils sont kiff-kiff. Normalement, ça devrait être bon. Mais voilà, quand ce sera, pas tout de suite, mais quand ce sera fini, l'album terminé, on n'y sera pas. Donc, je me perds dans mes mots. On va commencer, donc je vous disais, par ce côté-ci qui est vraiment assez simple. Donc, on va prendre une première page de 24 par 20 cm. On fait un pli de 1 cm en haut, en bas et à droite. On va venir marquer nos plis. Alors, hop, ici. Ici. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire. Alors, j'ai un peu de retard. Là, aujourd'hui, j'ai 4 jours de retard. Mais il y a eu le week-end. Le week-end, je me repose pas. Le week-end, je travaille. Du coup, j'ai un petit peu de retard. Mais si vous êtes patiente, n'hésitez pas à laisser un commentaire dessous. De toute façon, laissez des commentaires. J'adore. Je vous réponds toujours. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir que vous avez regardé la vidéo et d'avoir un petit message juste pour me dire merci. Ça fait toujours chaud au cœur. Et si jamais vous êtes pressé d'avoir la réponse, vous avez les réseaux sociaux. Je ne me répéterai jamais assez. Vous pouvez me rejoindre donc sur Facebook ou sur Instagram. Donc, on va venir le coller ici. Donc, pas trop près du beurre qu'on puisse fermer sans souci. Mais on vient le mettre ici. Je prends ma colle et je viens coller. Je vais juste, hop là, bien remarquer ici et ici. Hop là. Non, il n'y a pas de... Voilà, j'avais collé les 4 côtés un peu plus. Hop là. Donc, je viens le mettre ici. Voilà. Hop là. Donc, assez proche du beurre, mais pas trop qu'on puisse bien replier. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on va prendre une feuille. J'ai oublié de noter ma dimension. Donc c'est 21 par 16 cm. On fait un pli de 1 cm ici. C'est toujours, sauf cas exceptionnel, ou dans ce cas je vous le dis, mes rabats c'est toujours 1 cm. Donc, je marque mon pli. Et chose aussi, c'est une question qu'on m'a souvent demandé. Quand je vous donne la dimension du papier, je vous donne toujours 21 par 16. Mais là, du coup, ça fait, on travaille sur du 21 par 15. Je donne toujours la dimension du papier total.
Donc là, on va venir le coller ici. Voilà. Mais avant ça, on va venir y mettre de la dentelle ici. Donc, je prends mon double face bleu. Alors oui, je ne colle pas ma dentelle au pistolet à colle, tout simplement parce que j'ai voulu tester cette façon-là de le faire. J'ai adoré. Et ça permet de ne pas se brûler les doigts, premièrement. Ce qui n'est pas négligeable, moi je vous le dis. Parce qu'avoir des cloques aux doigts parce qu'on a collé du ruban, c'est pas top. Et deuxièmement, ça évite d'avoir des petites boules, des petits filets. Vous savez, quand on met la colle, vraiment après ça fait des petites boules, ça fait pas spécialement joli. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser du double face. Alors attention, pas n'importe lequel double face, du bon double face. Moi là, j'ai pris du double face extra fort de façon à ce que ça tienne correctement. Hop là. Et du coup, je colle une partie pour qu'une partie ressorte. Hop là. Et je tire assez sur mon ruban. Alors soit je tire beaucoup, soit pas du tout. Au contraire, de façon à ce que je coupe bien. Alors moi, parce que c'est du ruban comme ça, mais de façon à ce que je coupe bien entre les deux à chaque fois. Donc voilà. Donc là, on en est là. Hop. Je vais juste bien le mettre droit. Voilà. On viendra par la suite mettre du papier ici, mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Tout va dépendre de ce que je vais mettre ici, puisque je fais les tutos au fur et à mesure. Pour ma part, voilà comment je fonctionne, c'est que je vous prépare le papier noir, ou du moins la première partie. Là, tout est prêt pour pouvoir monter nos pages. Après, je mets pause à ma vidéo et après, je vois avec mon papier. Et une fois que mon papier est découpé et ici ancré, puisqu'on va ancrer avec de l'archival ink, je rallumerai ma caméra et je vous filmerai la pose de papier. Ou par moment, ça m'arrive de choisir aussi avec vous pour vous montrer un petit peu comment je réalise mes choix au niveau du papier. Mais voilà, j'essaye de gagner un maximum de temps pour les vidéos, qu'elles ne durent pas pour vous trop longtemps non plus. Donc maintenant, on va pouvoir venir coller ici. Donc voilà. Donc on colle. Donc on essaye de centrer puisque notre page est un peu plus petite. J'essaie de bien le mettre au niveau de la page, là où ça va. Hop. Je fais attention parce que du coup ça bouge. Bon, ma colle ne veut pas prendre sur mon ruban. Hop. Je vais prendre mon double face bleu mais taille du dessus. Et c'est pas grave, je vais coller au double face. Donc là c'est du 9 mm, là c'est du 6. Pour celles qui se poseraient la question. Hop. Et du coup, je viens coller. Là, ça tient mieux. Ensuite, je vais prendre une feuille de 21 par 13 cm et je fais un pli de 1 cm à droite. Je viens biseauter et marquer mon pli. Hop. Et je viens le mettre ici, donc pareil, au même endroit, bien sur mon rebord de ma pochette. Hop là, voilà. Donc ici.
qu'on le pose bien. Là, il n'y a pas de ruban, donc la colle, il n'y a aucun souci, elle prend bien. Hop là. Mon sopalin ici. Et ici. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pochette pour pouvoir y mettre, pourquoi pas, un livret. Donc, on prend une feuille de 17 par 9 cm. On fait un pli de 1 cm à droite, à gauche et en bas. On biseaute nos angles et on marque nos plis. C'est celui-là que je voulais. Là, là. Et du coup, elle va aller ici. Mais juste avant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre perforatrice et on va venir arrondir nos angles avec la numéro 7, donc la 7 mm. Donc, ici et ici. Ce que je fais, c'est que, étant donné que j'ai arrondi ici, je viens arrondir celui-ci aussi. Et je fais pareil ici. Voilà. Donc, je viens le coller ici. Je cherche ma colle. Elle est là. Tout va bien. Voilà. Ce pas là. Donc, ce qui fait qu'on pourra mettre un livret ici. La colle n'avait pas prise. Hop là. On referme. On va mettre des aimants, mais tout à l'heure, ici. Et ici, on pourra mettre... Donc, moi, j'avais fait en sorte de pouvoir mettre un grand tac pour pouvoir mettre des grandes photos de photographes. Donc, voilà. Donc, voilà comment ça va se passer. On va mettre nos aimants après parce qu'il faut qu'on puisse y mettre, voilà, ici, une photo. On va placer nos aimants en fonction de la photo. Donc, on va pas la mettre en haut ou en bas. On va vraiment la mettre, en fait, ici et ici, de façon à ce que notre photo ne vienne pas mettre de l'épaisseur en plus par rapport à nos aimants pour être sûr que ça tienne correctement. Donc, voilà, voilà. Allez. Bon. On attaque. J'ai eu énormément de mal. Mais énormément de mal. C'est un papier magnifique. Franchement, juste waouh, malheur. Le cardstock, ça va y aller. Parce que dur d'associer une page avec une autre. Même très dur. Du coup, là j'ai pris du cardstock. Donc c'est Hydrangea. Voilà, Hydrangea. Du coup, je vais le mettre juste ici. Là. Mais ouais, non, très dur à travailler parce que associer les uns avec les autres, ça a été vraiment... Après, ça, je trouve ça trop chargé. Alors, j'ai horreur quand c'est trop chargé. Donc, je trouvais ça trop chargé. Les couleurs, ça prêtait pas. Pourtant, ça reste dans les mêmes tons, mais... voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit ici. Par rapport à mes goûts, à moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit si dur à travailler. Et on en est qu'à la première page. Ça va être l'éclate. Moi, je vous le dis. Allez. Attendez. Tu rentrais tout à l'heure et pourquoi tu veux plus rentrer? Ah, voilà. Je me disais aussi. T'es rentré tout à l'heure.
Voilà, donc, premièrement, ici. Ensuite, on ouvre. Alors, ici, c'est pareil, je remets un grand cardstock d'hydrangea. On va dire de violet, hein. On va dire le violet. L'hydrangea, il me plaît pas. on va partir sur le violet et sur le... Non, allez, parme. On va dire parme. Donc bien évidemment, j'ai ancré tous mes papiers avec mon Archival Ink. Voilà, là, voilà. Je vais prendre un espace photo, donc 6 par 4 inches. Ou alors, tiens, hop, si je fais ça, on peut très bien comme ça. Donc je vais pas prendre cela, je vais en recouper deux. Attendez, hop. Parce que cela, il y a déjà le tampon. Donc je vais en recouper deux. Donc, hop là, 6 inches. Et 4 inches. Voilà ma perforatrice photo. Là. Alors attention, moi c'est à titre indicatif, hein. Vous pouvez très bien, à la rigueur, mettre une grande photo aussi, c'est tout à fait possible. Donc voilà, moi je vais mettre 2 photos comme ça, ici. Hop là, voilà, tout ça pourquoi? Parce que j'allais oublier une étape. C'est que, comme vous allez le voir ici, j'ai ancré mes contours de photo. Hop là. Donc pareil avec le noir. Hop. Et voilà. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Et ici. Je vais prendre mon tampon photo ici. Donc ici déjà on a 2 espaces photo. Bon. Ici j'ai pris 2 papiers 15 par 15 différents. Donc attendez, là et là. Donc un comme ça et un comme ça. Et je vais venir les coller ici. Donc ici on viendra y mettre un livret ou des tags comme on veut. Donc on referme ici. Ici on place notre espace photo et on va venir y mettre 2 aimants. Donc un ici. Et un ici. Du double face ou du normal, c'est suffisant. Un petit ciseau. Hop. On reprend un double face. Et on en remet 2 autres. Je pousse, je viens refermer.
Bon, ça vous va pour le moment? J'espère. Ici, je vais venir mettre celui-ci. Donc, qui va avec celui-ci. C'est la continuité, vous voyez? Hop là. Et lui, il va aller ici. Donc, on colle ici. Là. Et en fait, c'est là que c'était la partie la plus compliquée. C'était, alors pas ici, parce que ici, ça a été de tout de suite, j'ai trouvé en premier lieu. Et du coup, j'ai découpé tout de suite direct. Et le souci, c'est que, comme je vous l'ai dit, on va être juste en papier. Je pense pas qu'on aura beaucoup de reste. Et, comment dire? Et du coup, je me suis dit, mince, je pouvais pas mettre autre chose à la place, en fait. Et réutiliser par la suite. Donc là, alors je vais d'abord coller mon espace photo ici pour me caler. Ici, en même temps, on peut regarder là. Hein. Mais hop. Et là. Et là, c'est bon. Voilà. Ici, on colle celui-ci. J'ai un petit truc qui dépasse. Voilà. Donc ici, là, je laisse. Et en fait, c'est ici que ça m'a beaucoup posé de problème. Bon, ici aussi par la suite. J'ai trouvé aucune feuille qui puisse aller avec celle-ci sans que ça fasse trop chargé. Alors franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Je vais tomber dans le papier, mais c'est pas grave. Voilà. Alors celui-ci, ça me plaisait pas. Ici, ça aurait fait beaucoup de fleurs. Ah, ça aurait pu le faire. Mais voilà, j'avais vraiment peur que... Voilà, franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. J'ai hésité avec celle-ci aussi, mais après, je trouvais que ça faisait trop vert. Enfin bref, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Et du coup, je me suis décidée à mettre... Il est là. Encore du parme ici. Donc vous allez me dire, mais Marie, que là, ça te fait beaucoup de parme. Alors oui, ça me fait beaucoup de parme. Mais je vais mettre une photo ici pour couper. Et par la suite, je viendrai décorer avec mes petites fleurs ici. Voilà. Donc c'est clair que là, on est sur beaucoup de parme. Mais beaucoup. Mais on va se rattraper par la suite. Mais franchement, là, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. J'arrivais pas à trouver mes pages qui me plaisaient. Et voilà, je me suis décidée pour ça. Après... Attention, faites comme bon vous semble. Hein. Suivez votre Insta. Si vous trouvez que ça fait trop de parme, n'hésitez pas à mettre vos propres photos. Après, vous pouvez essayer de mettre du vert aussi. Pourquoi pas le aqua. Mais voilà, moi je suis assez tatillonne sur ce que j'aime. Et voilà, j'aime pas qu'il y ait trop de fleurs. J'aime pas que ce soit trop chargé. Alors, je ne mettrai pas tout de suite avec vous la petite déco des petites fleurs dessus. Je vous laisserai regarder la vidéo de présentation tout simplement parce que une fois que j'aurai fini les intérieurs de couverture, je ferai ma décoration ici. Et par rapport à ce qui va... Je mise d'abord mes die cuts sur ma décoration. Et une fois que je l'aurai terminé, je viendrai rajouter le reste dans mon album photo. Je vais y arriver. Donc encore une fois, mon espace photo est ancré en plus. Et on clôture ici. Donc après vous aurez aussi du coup, je vais prendre ce morceau là, le livret ici, qui va venir ici, qui va ressortir un peu. Donc ça va couper aussi un petit peu l'effet trop parme, trop hydrangea. J'aime pas ce nom. Voilà.
Donc voilà pour cette première page. J'espère que ça vous a plu. Franchement, vous avez vu, assez sympa, changeant. Voilà. Ici, vous pouvez mettre soit une grande photo, soit juste une photo debout, ou comme moi, de petites photos. Vous pouvez jouer aussi avec d'autres dimensions de photos, il n'y a pas de souci. Hop et hop. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo. Enfin, de ce tuto. Allez, bisous.